gars, c'est le Bob Zomer, tu connais? On fait des épisodes tous les jours, on est là dispo sur les réseaux et je dis de la merde. Nice les gars, on est ici, c'est le deuxième épisode du Bob Zomer. Bob Zomer c'est notre concept de l'été, donc on est sur les festivals, on fait tous les jours de festival et chaque jour on suit un artiste avant, pendant et après sa scène. On va à la rencontre des festivaliers également, on est là en plein milieu de la California Stadium, c'est un truc de fou. Follow nous, active la cloche parce que tous les épisodes désormais seront uniquement sur YouTube. Et là on va aller voir les festivaliers parce que ça va être la rubrique des festivaliers, ma man. Let's go! Yeah les gars, on est là, hein, c'est la rubrique des festivaliers. Donc on va aller à leur rencontre, on va leur poser quelques questions. Une petite question genre, s'ils étaient une célébrité ou un gars de la line-up d'aujourd'hui, ils seraient qui en vrai? Tiens, on est avec les festivaliers, les gars, ça va? Ça va et toi gros? Tranquillement, vous êtes belges? Ouais, on vient de BX. Si, vous pensez quoi du festival jusqu'à maintenant? Vous êtes arrivé aujourd'hui? Non, nous on est là depuis le début. Hein. Ok, vous pensez quoi du festival? Je vais laisser parler madame. Non, c'est bien, mais c'est hyper fatigant, genre les pogos et tout. Moi je suis là depuis jeudi soir, enfin mercredi soir pardon, incroyable. Tout est incroyable, vraiment lourd, sa mère, l'ambiance incroyable. Disposition, tout, incroyable. Et qu'est-ce que vous kiffez particulièrement en vrai? Le rap. Nous, on veut juste représenter Grenoble, capitale des Alpes, le ski, les femmes, la bonne humeur, et puis c'est tout quoi. Enfin, vous venez, vous vous régalez, y a pas de souci. D'ailleurs, je sais pas. À Grenoble, c'est le feu. T'aimes pas les fogos? T'as vu ces petits bras gros, t'as vu ces petits bras. Mais non, allez, Mais je suis une fille, du coup je me fais... Ah moi j'ai vu des filles faire des fogos hein. C'est pas une excuse. L'alcool il est pas si cher que ça, les gens sont super sympas. Et on va s'embrasser avec tout le monde, je vais vous montrer, je vais vous prouver maintenant. Je vous ai dit, tout le monde est super sympa. Oh, ça va mon gars? Saïli, ça va ou quoi? Et qu'est-ce que tu dis? Tu fais quoi toi sur le festival exactement? Qu'est-ce que je fais? Ça bibi. Et si t'étais une célébrité de la line-up, tu serais qui? C'est qui? C'est H22 je pense. Oh les gars, là on a un festivalier, c'est son anniversaire aujourd'hui mon gars, bon anniversaire. Merci, Tu m'as dit toi aussi? Je te demande comment ça va? Ça va nickel hein. T'es là depuis quand aux Ardentes? On est arrivé hier hein. Et depuis, comment tu trouves l'ambiance et tout? Bah nickel, là c'est ce soir que tout va se passer. Ça vient de France. Ça vient de France, de où en France? Reims. Reims. Le champagne avant tout. Aïe. C'est la première fois que vous faites des Ardentes? Ouais, c'est la première fois. Vous pensez quoi des Ardentes? Franchement, on n'est pas déçus, hein. C'est une énorme dinguerie. Hein. C'est incroyable. Et je peux vous dire quelque chose, c'est mon premier festival de rap. L'esprit avec tout le monde, c'est l'une des choses les plus importantes du festival. On adore. Ah ce soir il y a PLK, Damso, tout ça, t'inquiète pas. Ça va bien turn up. Si, toi t'es belge ou français? Non bien, ça va de Paris. Paris. Français, Paris. Et si t'étais une célébrité de la line-up d'aujourd'hui, tu serais qui toi? Aujourd'hui, Damso. Tu serais Damso? Damso, fort, bien sûr. On écoute beaucoup de Damso à Reims. Ah bien sûr. C'est le tueur Damso. C'est un des meilleurs tueurs. Lourd. Il a compris des choses que personne ne peut comprendre. J'avoue, je suis d'accord avec toi. Mais vous venez d'où vous venez d'où? C'est un média belge, c'est Boap Media. On est là, on fait des interviews des festivaliers mais aussi des artistes. On suit tout le monde, on fait un JT du festival, on est là, c'est le Boap Zomer. Follow ça, activez la cloche. Si vous étiez une célébrité de la line-up d'aujourd'hui, vous seriez qui? D'aujourd'hui, Damso. Là je suis avec... T'es beau comme un cœur. Oh merci beaucoup mon gars. Là je suis avec une personnalité publique les gars. Vous savez pas. Natation, handball, pied-ball. Vous êtes aux Ardentes depuis quand là? Moi, j'ai commencé aujourd'hui. Moi, depuis hier. Hier. Est-ce que c'est la première fois que vous faites des Ardentes? Non. Vous l'avez fait combien de fois? Une fois. 3 fois? Qu'est-ce que tu penses par rapport aux années précédentes? C'est mieux. Genre le site c'est mieux, je trouve que c'est plus convivial. Déjà, il y a plus de monde, il y a le meilleur accès aux scènes. Yo les gars, on est toujours sur les Ardentes, je suis tombé sur Chardy. Chardy, comment tu vas? Ça va très bien et vous? Ça va, on est content de te voir, on est content de t'attraper là en chemin, on t'a vu, on était obligé de te poser des questions. J'étais en de l'eau, ouais, mais on m'a quand même cramé. Comment tu vas? Comment tu trouves l'ambiance des Ardentes jusqu'ici? Ça va très bien, incroyable. C'est la première festival ici vers Liège, donc formidable. Qu'est-ce que tu penses des Ardentes cette année? C'est fou, vrai, c'est fou. C'est vraiment plus grand que les années précédentes. C'est parfait, il y a de l'ambiance partout. Faut kiffer, on a le beau temps et tout ensemble.
J'ai un petit message pour YouTube, libérez Prime, on veut les Lavides les frères, oh là là, je dis de la merde, Lui, les supporters de l'OM, ça fait plaisir, même sur les festivals, on trouve des supporters de l'OM, l'Olympique de Marseille, t'as capté? Qu'est-ce que ça dit les Ardents jusqu'ici? Qu'est-ce que vous avez kiffé? Est-ce que vous avez apprécié? On a Dis-moi dinguerie. Sosomanes, moi personnellement. Sinon, l'ambiance, ça va? L'ambiance, elle est incroyable, il y a du monde, je m'attendais jamais à ce qu'il y ait autant de monde. C'est la première fois que tu fais les Ardents? Ouais, c'est la première fois que je fais un festival. Un festival, allez. Ouais, et ça... Et là, vous faites tous les jours ou pas? Ouais, c'est ça, on a les 4 jours. Ça fait très très peur. Et t'as vu qui jusqu'ici? Là, j'étais avec Frénétique, tu vois, j'ai fait un son avec lui. Je viens de voir PLK et Hamza là, donc et il y a encore des artistes qui doivent venir. Hamza, Hamza, c'est le goût. Hamza, c'est le meilleur. Il n'y a rien à dire là-dessus. Je l'écoute depuis le début, j'aime trop ce classique. Après, niveau ambiance, Prime était très chaud aussi. Okay. Mais niveau tout, je vais dire, ouais, niveau je trouve qu'il est trop loin dans ses force. Même tu regardes à l'époque Zombie Life, il y a des sons toujours maintenant, ça pète. J'avoue. C'est dans le temps, il est là, tu vois. Puis ça vient d'ici aussi, tu vois, belge. T'as vu? Ouais. Non, je suis d'accord avec eux, Si t'étais une célébrité du coup de la line-up d'aujourd'hui, tu serais qui? Wow. Ouais, je pense que je serai Prime. Je pense que je resterai moi-même, je fais ce que j'ai envie. Que ça plaise ou pas aux gens, je m'en bats les couilles, pardon pour les termes. Ouais, pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il a apporté en vrai. Ouais, respect à Prime, vrai, le Prime Gang c'est important. Si vous étiez une célébrité de la line-up d'aujourd'hui là, vous seriez qui? Toi d'abord? Ou PLK ou Damso, parce que les deux c'est des tueurs. Moi je serais Slimka, tu sais pourquoi? Je sais que là il y aura l'ambiance mon pote. Je sais que Slimka il y aura l'ambiance. On te laisse passer un bon festival, toi aussi mon gars. Vas-y, merci les gars. Yes les gars, ici on est à la California Stadium, on est là pour Ona, il va se produire sur cette scène. Ona, il est un peu à domicile, il est de la région, il est à Liège. Donc les Ardentes, c'est un peu sa maison au final. C'est une grosse presta pour lui, j'espère qu'il va faire ça bien. On va découvrir ça tout de suite. C'est Ona aux Ardentes les gars, let's go. Je me porte bien, Qu'est-ce que ça représente du coup les Ardentes en fait? Performer aux Ardentes, performer à domicile. C'est une consécration, tu vois. Genre l'air de rien, c'est quelque chose de vraiment cool. Et je suis fier de ça, tu vois. Je suis fier de ça parce que, voilà, quand j'avais 14-15 ans, j'étais bénévole, tu vois, pour les Ardentes. Du coup, je faisais l'accueil des parkings. Et maintenant, ben, vas-y, je suis dans les backstage avec, avec des artistes que je kiffe de fou, tu vois. Et il y a un décalage et c'est cool. Comme dirait Isha, la vie augmente, tu vois. Elle m'a montré des cadeaux, dis-moi pourquoi je veux lui en faire. Et heureusement que j'ai le flow, sinon j'aurais pris des enfers. Que des chrysanthèmes, que des mises en scène dans nos vies, que les antennes des hommes et celles qui nous contrôlent avec des millions de merde. Au début, tu étais dans ta réflexion, tu étais dans ta bulle, explique-nous un peu ce qui te traverse à ce moment-là. Je dois me mettre dans une bulle parce que je donne beaucoup d'énergie et beaucoup de moi-même. Et donc pour tout canaliser ça, en fait, il faut que je me pose et que je pense à rien, tu vois, un peu comme une méditation en fait au final. Et d'ailleurs, j'ai vu, t'étais en claquette en début. T'étais en claquette. T'as filmé ça? Non pas. T'as filmé les claquettes? Ah ça va. Ouais, ben en fait c'est parce que j'aime bien être à l'aise pour les soundchecks, tu vois, un peu comme dans le salon. Et donc je me permets de prendre mes claquettes à chaque fois, tu vois, comme ça je suis OP. Et après on met les autres baskets, tu vois, et voilà, au calme. Approchez-vous s'il vous plaît, on va commencer. Let's go. On va passer à créer des moments ensemble. Voilà, on fait ça.
l'as senti sur scène? Comment tu l'as senti? Comment tu arrives à enivrer le public? Je pense que c'est de la connexion avant tout, tu vois. Je sentais en fait ce que le public, entre guillemets, voulait et attendait un peu de moi, tu vois. Je suis un artiste que personne connaît et donc du coup peut-être ils attendaient des choses turn-up, mais je pense que j'ai réussi à leur montrer aussi qu'il n'y avait pas que ça qui pouvait te faire bouger, des trucs un peu plus calmes. Et donc je leur ai proposé mon univers et gentils comme ils étaient, ils ont accepté, tu vois. Ouais, merci frérot. Bon, merci Machi, je te connaissais pas, c'était... Merci Machi, merci. Génial. Voilà, vous connaissez les dangers du métier. Non, du coup, vas-y, en exclusivité pour Boap. Voilà. Ça mon gars, ça c'est du coup le premier EP du coup de Ona qui va s'appeler Opal. Et je me réjouis de le balancer et de vous montrer mon univers. C'était Ona, ONHA, on appelle la mélodie sur Instagram, Spotify, YouTube. On se revoit la prochaine, des gros bisous. Pour vous depuis pour 2 piles de s'il vous plaît. Bisous. Allez tous suivre Boap s'il vous plaît. Boap Média là, hein. Allez suivre. Yo les gars, on a suivi la scène de Ona. Aujourd'hui c'est lui qu'on a suivi. C'était un plaisir de voir sa prestation sur scène aujourd'hui. On l'avait déjà vu il y a un petit moment déjà à BX, hein. Mais là c'est les Ardentes, c'était une dinguerie. Moi je tiens à te féliciter déjà. C'était lourd. Et du coup voilà, c'était le deuxième épisode du Boap Summer. On était avec Ona, on a vu de nouveaux festivaliers. On sera encore là demain. N'hésitez pas à activer la cloche sur YouTube, suivre nos réseaux, suivre les réseaux d'Ona. Allez l'écouter, c'est une dinguerie. Yo Ona, qu'est-ce que tu as à dire pour la suite des Ardentes et le fait que tu es performé à domicile et puis clôturer cette vidéo même toi-même? Frérot, j'ai pas entendu ce que t'as dit. À l'aise, on est ensemble, c'était le Boap Summer avec Ona, Azamandrou, Ona, tu connais, let's go. Bah les gars, vous êtes là? J'espère que vous avez kiffé nous regarder, hein, parce qu'on est là tous les jours de toute façon. Donc active la cloche sur YouTube, tu nous verras tous les jours, on suivra des artistes extraordinaires parce qu'on a une line-up extraordinaire aux Ardentes. Donc suis-nous, tu verras toutes nos activités, nos rencontres avec les festivaliers et avec les artistes. C'est Azamandrou pour Boap, tu connais.